Il est à jour? Six jours avant Rosh Hashanah. Quel jour on est aujourd'hui? Mercredi. Dernier mercredi de l'année. Le Rav Tzadka, il a dit, il est allé chez le Rav Shalom Shvadron, Alav Shalom, le Pshulim, Darshan. Ils allaient chez lui Motzai Shabbat, à la maison, Chaboura de Chachamim. Il éteignait la lumière, et dans le noir comme ça, il faisait du boussa. Et il criait. Et parfois il disait, quand c'était Elul, Elul, c'est tout. Tout le monde pleurait, tout le monde pleurait. C'est le moussard de Hasra. Qui c'est qui va faire ça aujourd'hui? Alvaï. Il a dit que le Rav Shvadron Alav Shalom, il a dit qui bel me'avotav, il a reçu de ses ancêtres, de ses maîtres, qui ont reçu de leurs maîtres, que les derniers jours de l'année réparent toute l'année. Les premiers jours de l'année, les 7 jours qui entre Rosh Hashanah et Kippour, qui réparent tous les jours de toute la vie de l'homme, et même des Gilgulim d'avant, ça s'écrit noir sur blanc dans les écrits du Hari HaKadosh. Que les derniers jours de l'année réparent tous les jours de l'année, ça, c'est une transmission. Mishnah Berurah, il amène ça, les poskim aussi amènent ça. Quelle est la source? Car Kibalnu. Akol olech aha hatum. Tout va d'après la fin. Et le Yetzer Hara, il est là aussi, à la fin. On arrive 6 jours avant Rosh Hashanah. Et qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on fait? Et comment on va faire? C'est pas après. On a besoin un peu d'encouragement là. On raconte une fois, il y avait quelqu'un qui n'avait pas de travail. Là, avec le corona, tout ça, presque 2 ans, pas de travail. Les gens n'ont pas de travail, pas de travail. Ils vont à un endroit, il y en a, il est parti à l'endroit du Koach Adam, comment on dit en français? Koach Adam. Oui, mais il y a un mot. Hein? Il y a un mot. Il y a un mot comme il faut en français, oui, David. Il n'est pas David. Intérim. Bon, où on offre des emplois. Intérim, ça dit quelque chose. Et il arrive, et là-bas, ils lui disent, qu'est-ce que vous voulez, monsieur, qu'on vous dise? Des milliers de personnes, ils viennent ici. Il n'y a pas de travail, mais il n'y a pas de travail, mais si vous voulez, voilà, il y a un poste que personne n'a accepté jusqu'à maintenant. C'est dans le zoo. Dans une des villes. Là-bas, il y a un grand zoo important. Il n'y a pas de lion. Il est mort, le lion. Ah, c'est un Rav Gag, c'est un Rav Fengue. Il est mort, le lion. Et si vous voulez, là-bas, ils ont un habit spécial, déguisement spécial, de très 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 haute qualité. C'est impossible de voir que c'est pas... Ah, il est là, David. Impossible de savoir que c'est pas un lion. Si vous voulez, voilà, vous pouvez faire le lion. Pas le choix, Parnassa, tout ça. Il y a les enfants à la maison, sortis du collège, tout. Bref. Et on lui met là-bas son habit, le lion, on lui explique, voilà, c'est une grande cage immense, avec un lac et tout. Voilà, il faut faire le lion de telle heure à telle heure. Voilà les horaires dans la semaine, etc. Sauf, il met son ami et il commence. Il rentre là-bas dans la cage et il rugit. Et les gens ils viennent, ils regardent, tout ça. Il est content. 1 heure, 2 heures est passée. Tout d'un coup,
au fond là-bas, derrière un rocher, il y a un animal qui surgit. Qui c'est? La lionne. Parce que dans le cage, il y a le lion. Dans la cage, il y a le lion. La lionne, elle arrive. Bon. Faire le lion, c'est facile. Rugir, tout ça, c'est facile, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que je fais maintenant? Et la lionne, elle avance comme ça. Doucement, tranquillement. On voit le lion. Son mari, il avait Tahiyat al-Metim, il est revenu. Et elle avance vers lui. Et lui, comme ça, il commence à trembler dedans. Et elle avance vers lui, Elle ouvre la bouche comme ça, il voit les crocs de la lionne. Elle est à 1 mètre de lui et lui dit ça y est, c'est fini. Ça y est, elle va trouver que c'est du bluff. Et il commence à crier dans l'habit de l'intérieur. Shema Israël, Shem Elokeinu Hashem Echad. Et il est prêt à mourir. Et il entend Baruch Shem Kevod Malchut Olam. Tiens, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es? Tiens, toi aussi, t'as pas de travail? Ouais, moi aussi, j'ai pas de travail. Ah, il était content. C'était son copain du quartier, tout ça. Et ils ont fait comme ça. Tous les jours, le lion, la lionne. Et ils travaillaient comme ça, du matin au soir. Un jour, de routine, ils arrivent. Et ils disent, on a marre quand même, c'est dur ce travail-là. Dis-moi, jusqu'à quelle heure on travaille aujourd'hui? Jusqu'à 5h ou jusqu'à 7h? Il dit non, jusqu'à 5h. Aujourd'hui, c'est 5h. Là, juste à côté d'eux, il y avait un papa et son fils, au zoo, qui ont entendu, ils ont parlé. Ils ont entendu 5h, 7h. Qu'est-ce que c'est ça? Ils nous ont roulé. Ils sont partis chez le directeur du zoo. Qu'est-ce que c'est? On a... Et il faut rembourser les tickets. Et vous êtes des menteurs. Et c'est pas des lions. Il dit, comment c'est pas des lions? Qu'est-ce que vous racontez? Il dit, voilà, on a entendu. Qu'est-ce que vous dites? Vous voyez bien, toute la journée, ils rugissent. Toute la journée, ils sautent. Ils vont d'un rocher à un autre. Et les gens, ils sont contents. Et une fois, ils ont parlé, alors qu'est-ce qu'il y a? Une fois! Une fois, ils ont parlé. Azab Ben Adam, c'est pas un lion. Ça suffit d'une fois pour ne pas être un lion, pour être un homme. Disait Bani Moussa. Un homme, il peut faire une Avera 1000 fois, c'est écrit dans les Sfarim. 1000 fois, il peut faire une Avera. Comme ça, c'est écrit. C'est pas moi qui dis 1000, c'est écrit. J'ai oublié dans quel Sefer. Kadmon. 1000 fois, un juif, il peut faire une Avera. Si une fois, il la fait pas, il a sa chashivut devant Hachem. Il a toute son importance devant Hachem. Il est tzaddik, gamour devant Hachem. Une fois. Ça suffit. Bien sûr qu'il faut faire tchouva sur les 1000 fois. Bien sûr qu'il faut réparer les 1000 fois. Mais quand nous, on tombe 1000 fois, on fait une avera. La même. Comment on se considère? Tzadik ou Racha? Racha. Pas Racha. Racha. Gamour. Et si une fois ou même 10 fois on a réussi à faire, ça nous fait changer notre vision des choses? Ça nous fait changer le jugement qu'on se porte à nous-mêmes? Non, pas du tout. C'est une erreur. C'est une erreur. Si une fois un homme il arrive à se prendre en main, c'est 1000 fois il a abîmé ses yeux. Mais une fois, il y avait l'épreuve et il n'a pas regardé. C'est un tzaddik. Kadosh Baruch Hu, il aime. Il aime. Notre Torah aujourd'hui est très 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 chère. Il dit Chafetz Chaim. Il raconte un machal. Non, c'est pas un machal. C'est une histoire qui s'est passée à l'époque du Chafetz Chaim. Il y a un grand riche homme d'affaires, homme d'affaires, mais qui a de la marchandise, qui vend des grandes marchandises en grande quantité. Il est venu voir le Chafetz Chaim, il lui a demandé, Kvod Harav, faites-moi une bracha pour la richesse, pour la parnassa. Tu connais toi? Tu es très riche. Qu'est-ce que tu as besoin de bracha? Non, Kvod Harav, faites-moi une bracha, faites-moi une bracha.
Rafetz Chaim, il a dit, Ratzon, il a fait une grande bracha. Après, les communistes, ils ont pris le règne, comme ça, petit à petit, tout dans chaque village, là-bas, le régime a changé. Et bien sûr, il y avait la grande pauvreté, c'était très très dur. Et les gens ne pouvaient plus travailler pour faire de l'argent comme à l'époque, de manière déclarée, officielle, c'était tout au noir. Parce que les communistes, ils prennent tout. Alors, cette personne-là, elle tournait d'une maison en maison, d'un endroit à un endroit, avec un petit sac sur le dos, et il vendait là-bas ce qu'il avait. Et il croise le Rafetz Chaim. Et le Rafetz Chaim, il le voit, il me dit, alors comment ça va maintenant toi, ta bracha, ta parnassa? Il dit, Vodarav, merci pour la bracha, merci la bracha que moi j'ai fait. On ne peut pas vous imaginer. Quelle bracha. Alors que je te connaissais à l'époque, je te voyais avec des marchandises sans fin, des tonnes et des tonnes de blé. Et là, je te vois dans cet état. Quelle bracha. Je vous explique. Quand j'étais à l'époque, c'est vrai que je vendais par tonnes, mais j'avais beaucoup de concurrents. Beaucoup de concurrents. Et les clients, quand ils venaient vérifier, ils avaient beaucoup d'offres sur le marché. Alors ils venaient, ils me demandaient le prix, je fixais le prix, et ils vérifiaient la marchandise. Et ils regardaient, et effectivement, parfois, il y avait des vers de terre dans le blé, il y avait des choses mélangées, c'était pas les meilleures qualités. Alors ils baissaient le prix, je n'avais pas le choix, je vendais. Alors si j'achetais pour 650 roubles une tonne, je la vendais 700 roubles. Le gain était petit. Aujourd'hui, vous ne savez pas que il me reste beaucoup de blé. Il est en très mauvais état. Je prends un petit sac, quelques grammes, je viens, je tourne. Et là, il vient, il me demande, personne, pas. Les gens, ils viennent, ils me demandent, je peux voir la marchandise? Vous savez ce que je leur dirai? Quoi? Hatsouf? Tu vois la marchandise? Pas d'ici, je te montre rien du tout. Ceux qui viennent, non, je veux voir. Le prix, c'est tant. Tu veux? Sans regarder. Oui. Il dit, dans ce sac-là, je rajoute des pierres, je rajoute de la terre, je mets tous les grains de blé, la moitié sont remplis de vers de terre, etc. Et ils achètent. Et ils sont contents. Vous savez pas l'argent que je fais, là. Vous savez pas l'argent que je fais. Il dit, Rafetz Chaim, il a pris ça comme machal dans la Avodat Hashem. Il dit, à l'époque, il y avait des très grands tzadikim. Il y avait Rabbi Akiva, il y avait Rabbi Shimon bar Yochai, les Amoraïm, il y avait des très grands tzadikim. Pour que les gars de l'époque, ils viennent, ils fassent une tfila, et que cette tfila-là passe comme il faut devant Hachem. Combien il a vérifié? Combien il a regardé cette tfila? Attends, on va voir ce qu'il y a dans cette tfila. D'abord Hachem, il y a de l'offre. Pas mal d'offres. Il y a pas mal de tzadikim. Quand il y a beaucoup d'offres, la demande aussi, elle est en fonction. Le prix aussi est en fonction. Aujourd'hui, il n'y a rien. Il n'y a rien. On est dans une génération très pauvre. Il n'y a rien. Qui c'est qui offre? Qui c'est qui offre quelque chose? Regardez dans quel état il y a Israël. Combien de souffrances il y a dans Israël? Combien de ça? Combien de ça? C'est pour ça qu'en Rosh Hashanah, on ne prie pas pour nous-mêmes. On va rappeler ça en Rosh Hashanah. On ne prie pas pour nous-mêmes. On prie pour Am Israël. Toutes les tfilotes sont au pluriel. Toutes les tfilotes sont au pluriel. Il n'y a pas une fila au singulier. On prie pour nos frères Am Israël qui sont dans une détresse terrible. À tous les niveaux. Moral, physique, si c'est la santé, si c'est la parnassa, si c'est des problèmes nafshim. Combien de gens ont des problèmes nafshim? Comment on dit problème nafshim? Oui, l'âme, le nefesh, qui est malade. Si c'est les angoisses, si c'est les peurs,
L'autre il mange beaucoup, l'autre il mange pas, l'autre si, celui-là comme ça, celui-là comme ça. Des filles, des garçons, des jeunes, des vieux, tout le monde, combien ils souffrent. L'état spirituel, l'âme Israël, comment il est? Rad et pâquerettes. Les rabbanim, les gdolim, le code. Qui dit celui-là contre celui-là, celui-là contre celui-là, celui-là il est vrai, celui-là il est faux. Qu'est-ce qui se passe? Alors qu'aujourd'hui, nous on va apporter un petit limud Torah, on va apporter une petite fila, on va apporter un petit travail sur les midot. Petit. On vérifie pas la marchandise. Ce que tu donnes, donne. Rien que donne. Et ça se prend à très bon prix. À très bon prix, ça se prend. Rien que donne. Rien fait quelque chose. Il y a des vers de terre, il y a des pierres, il y a des... C'est pas l'ishma, c'est pas ci, c'est pas ça, c'est pas... Rien que donne. Nous, de notre part, de notre côté, on doit faire le maximum. On doit essayer de donner comme ils donnaient eux à l'époque. Abraham, Israël et Yaakov. Chayav Adam Lomar Matay, Yagiu Maasai, les Maasai Avotay, Abraham, Yaakov. Nous, on doit voir comme si qu'on a, pas comme si, c'est vrai, on a un devoir comme celui d'Abraham, Yaakov. On doit viser la perfection. Alors, le Yetzer Hara, parfois, il vient nous briser avec cette vision des choses. Il vient nous dire, tu vises la perfection. Fais quelque chose, Bechna. Ouais, comment tu cherches à arranger. Arrête de casser déjà. Arrête d'abîmer déjà. Arrête de casser tout. Déjà fait. Je dis, il a. Abetrem, il a dit, même si on a des pierres dans le panier, même si on a de la terre, même si le blé il est plein de vers de terre, il y a un petit grain là-bas, il est bon, il passe celui-là. Ouah, comment ça se vend cher. Comment c'est cher aux yeux d'Hachem. Une fois tu fais une mitzvah, 1000 fois il n'avera. Une fois tu fais une mitzvah. C'est tzaddik. Comme ça il dit Rabbeinu Arashash. Rashash, vous savez c'est qui le Rashash? C'est qui le Rashash à Kadosh? Alav Shalom. Mais Koubal a qui? Rabbeinu Arashash. C'est lui qui a écrit toutes les kavanotes. Comment on est mechaven. Dans toutes les tfilotes, c'est Rashash, c'est lui. Il y a un homme. Un homme. Il a écrit toutes les kavanotes de toutes les tfilotes. Beno Rashash, il montait dans le ciel. Quand il y avait un passage qui était difficile dans le limoud de la Kabbalah, il avait ses élèves devant lui. Il s'évanouissait quelques instants. Il montait dans le ciel. Il voyait, il redescendait. Et il expliquait. C'est qui peut comprendre chose pas. Il écrit le Rashash, la fameuse dracha de Rosh Hashanah, qu'on va Bezat Hashem lire dans le texte. Obligé, tous les enfants lire. Que si un homme il prend sur lui une chose, une Kabbalah, une chose, Arezet Tzadik Gamour Baal Tshuva. Vous allez voir, c'est les mots qui sont écrits. Tzadik Gamour Baal Tshuva. Qui c'est qui y croit? Qui c'est qui y croit? Tout le monde? On devait avoir un sourire jusqu'aux oreilles. Si on y croyait. Quoi, c'est vrai? Quoi, c'est vrai? Je vais aller Rosh Hashanah, je vais devant Hachem. Hachem, il me signe Tzadik Gamour. Si Rav Ben Ramou, il était là aujourd'hui. S'il vient et dit, regarde comme ça, il s'élève, dit Rabotai, j'ai une annonce. Vous voyez cet élève-là, il dit son nom, c'est Tzadik Gamour. Il s'évanouit. Kol Shiken, si c'est un grand rave. C'est un grand rave. Un des Gdolim, on va dire, Rav Yitzhak Yosef, c'est des Gdolim, ils viennent. Ata Tzadik Gamour. Pas Stam, hein, Tzadik. Tzadik Gamour, Ata. Il signe. Boré Olam, il dit sur toi Tzadik Gamour. Et tu danses pas. Et tu danses pas. Et tu chantes pas. Tu dois chanter, tu dois danser.
penser, tu dois être merci, je dois Tzadik Gamo. Ken? Sur quoi je suis Tzadik Gamo? Viens, on fait Cheshbon Nefesh. Bon, Tzadik Gamo sur une Kabbalah. Sur une chose que tu prends sur toi. Sur un effort que tu fais une fois. 1000 fois il tombe, une fois il tient, c'est Tzadik. Il faut se renforcer. Il faut faire le maximum. Il nous reste maintenant 5 jours avant Rosh Hashanah. 5 jours, c'est les derniers jours, c'est petit peu. Et Tzara, il faut se renforcer. Il faut arriver au premier au Beth HaMidrash. Le premier, il faut arriver au Beth HaMidrash. Chaque fois qu'on va chez Rav Tzadka, là ces derniers temps, à chaque fois il parle de ça. Quel route, le premier. Dommage, le temps est terminé. Il y a quelque chose de merveilleux hier, peut-être je vous dirai demain. Sur les liens du premier, il faut s'enforcer, il faut arriver au maximum. Si je fais une chose, un effort, c'est comme ça. Si je fais plein d'efforts, ça va d'ailleurs, c'est encore beaucoup mieux. Si à Seret Yom Teshuvah, quelqu'un qui prie Beyachid, c'est comme si qui prie Beminyan. Comme ça c'est écrit. Quelqu'un qui prie Beyachid, c'est comme si qui prie Beminyan. Seul il prie. Tellement que la tefila elle est écoutée. Vous savez que dans l'année, celui qui prie Beyachid, presque, c'est très 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 dur pour que cette tefila soit acceptée. Très dur. Si c'est Chad Pa'ami, ça marche. Si c'est occasionnel, c'est arrivé comme ça, c'est écrit, c'est pas moi qui dis ça. Ça passe. Alors si c'est de manière fixe, le plafond elle dépasse pas. Elle montre, bon, à moins que ce soit une fila vraiment, 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 avec toutes les kavanotes de tous les mots de la fila. Sinon c'est très dur. À Seret Yom Teshuvah, quelqu'un qui prie Beyachid, tout à Seret Yom Teshuvah, du début à la fin, toutes les tfilotes, c'est comme si qu'il prie Beminyan. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ces jours-là? Alors celui qui prie Beminyan, c'est comme si qu'il prie quoi? Là aussi pareil, si on nous dit un petit effort, une fois, une Kabbalah, ça te dit Gamou. Alors si je fais beaucoup d'efforts, il ne faut pas qu'on fasse qu'un effort. Il faut qu'on sache qu'un effort qu'on fait, Akadosh Baruch Hu prend ça, les bras ouverts, nous embrasse, nous dit Tzaddik Gamou. On va faire beaucoup d'efforts. On va faire plaisir à Hachem, on va faire tout ce qu'on peut pour arriver à Milichoto comme il faut, Bezat Hachem, dans 5 jours, le Rosh Hashanah, dans 5 jours, le soir, comme ça va être Rosh Hashanah. Ahot Ketana. On y est là, ça y est. Le lendemain, Tfila honnête. Le matin tôt, on vient. L'amlich et bon, l'amlich et Hashem. Shachit, Kirat Shema. Tfilot, ouvrez. Tgedal Shema, ouvrez. Hamelech HaKadosh. Après les tkirot de chauffard, après les moussaf, c'est Kedusha. Quelle Kedusha? On se prépare, on se prépare, même si quelqu'un n'a rien fait jusqu'à maintenant. Rien. C'est pas tard, c'est pas trop tard. Maintenant, à partir de maintenant. Fais attention, Bitul Torah, fais attention à ses yeux, fais attention à ses paroles. Maintenant, Maïch. Archach, il a dit même à Rosh Hashanah, je vous lirai là-dedans. Je ne vais pas vous le dire maintenant parce qu'il dit même si jusqu'à maintenant. C'est dommage de vous dire ça. Maintenant, à partir de maintenant, 100%. Que je vous prie ça, que nous. La voix de Hachem et Simcha, vous pouvez les faire.